Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ma Conscience me parle. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, permettez-moi de me présenter. Je suis Nanou Médium, cartomancienne, énergéticienne guérisseuse, psychopraticienne et auteur du livre Michael Jackson, Changeons le monde, publié en 2017. Ce projet représente une expérience hors du commun que j'ai eu le privilège de vivre à travers l'écriture automatique en connexion avec le regretté roi de la pop, Michael Jackson. Ce dernier a ressenti le besoin impérieux de communiquer avec le monde dans le but d'alerter les consciences face aux enjeux liés au nouvel ordre mondial, chose qu'il s'apprêtait de faire peu avant son décès. Mon livre témoigne de cette démarche spirituelle où chaque mot est chargé de sens. Il est important de préciser que les bénéfices de ce livre sont principalement dédiés à soutenir des enfants en souffrance. Si vous souhaitez participer à cette noble cause, je vous invite à acquérir le livre via le lien fourni sous cette vidéo, ou alors vous pouvez également effectuer un don via le lien PayPal également mentionné ci-dessous. Votre solidarité est précieuse et contribue à faire une différence. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment et qui se rappellent de mes précédents partages, je vous avais parlé d'une canalisation reçue de mes guides. Ils m'avaient annoncé que je recevrais un document d'une grande importance entre les mains et que je devrais en parler. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de découvrir ce document tant attendu. Il s'agit du livre La Grande Tartarie de Christophe Paroni, intitulé L'histoire cachée enfin révélée. Ce livre vient enrichir les messages que j'avais reçus, notamment ceux de Michael Jackson concernant les Illuminati. Je souhaite donc partager avec vous quelques vidéos, ça se fera en plusieurs chapitres. Avec vous, donc, certains extraits de cet ouvrage. Je crois fermement que ces informations sont essentielles pour ouvrir nos consciences collectives. Comprendre qui nous sommes réellement est une clé fondamentale pour envisager où nous allons. Comme il est souvent dit, la vérité peut ne pas être bien accueillie car personne n'est plus détesté que celui qui la dénonce. Pourtant, soyons clairs, celui qui dit la vérité est celui qui jouit de la plus grande liberté. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce sujet, je vous invite à consulter le lien vers ce livre que vous trouverez sous la vidéo et je vous encourage vivement à ouvrir vos consciences, à explorer ces vérités qui, je l'espère, vous aideront dans cette ascension que nous sommes en train de vivre dans cet entre-deux-mondes et qui vous aideront également dans votre chemin personnel. Restons ouverts et restons curieux. Merci à tous et à tous de partager ces informations, de liker, de commenter si vous le souhaitez. Je lirai tous vos commentaires. Merci de votre écoute et de votre soutien. Chapitre 1. La Grande Tartarie en Russie. Préambule. Comprendre la supercherie. En 1893, un avocat américain écrivit un livre sur un personnage nommé Baron Trump. 150 ans plus tard, c'est le fils du président Donald Trump. Tout cela n'est-il que pure coïncidence? Vraiment? Tout n'est qu'illusion ici-bas. Pour comprendre cette illusion, regardons aujourd'hui votre histoire. Qui vivait donc sur la terre en 1800? Que s'est-il passé il y a 14 000 ans? Que s'est-il passé il y a 6375 ans avant Jésus-Christ? Que s'est-il passé à Nuremberg le 14 avril 1561 pendant cette bataille céleste
qui a duré 60 minutes. Les 5 maîtres ont mis des âmes dans un corps humain il y a 14 000 ans pour contrer les colonisateurs appelés les custodians. Les terres célestes contiennent les sources les plus pures d'énergie et votre âme y retourne lorsque vous mourrez. La mort n'est qu'une illusion. Elle n'existe pas, mais c'est un autre sujet. En 12 542 avant Jésus-Christ, la première génération d'humains post-Reset était arrivée. Il y avait 3 portails au-delà de la mer de glace à cette époque. Le portail Dyatlov au nord, près de Asgard, et le détroit Barrington W. Maurice au sud, près de la République ancestrale The Ark, près de Thoth, où vivent les géants, plus à l'est. Le contrôle du temps a été instauré pour que personne n'échappe au contrôle de la matrice. En ces temps-là, les custodians et les Anunnaki s'associèrent et colonisèrent la Terre avec le contrôle du temps. Ce sont ces races colonisatrices qui ont fabriqué différents climats. Avant, il n'y avait qu'un seul climat. Elles ont laissé quelques avancées pour le bien-être social. La simulation de ce faux monde est contrôlée et créée par ces races avec des projections holographiques sous le véritable dôme dans lequel nous sommes enfermés dans la matrice. En 1582, le 5 octobre, ils modifièrent encore une fois le temps en retirant 11 jours du calendrier. Tout est falsifié, tout est faux, mais vous ne le voyez pas. Mais 20 ans plus tôt, un événement à Nuremberg a été passé sous silence. Une guerre galactique, immédiatement rebrandée en hallucination collective. L'évêque de Fribourg en Allemagne fit brûler les archives pour s'assurer qu'il n'en reste plus rien. On ne vous dira pas que la ville de Nuremberg possède un angle de 75 degrés, ce qui permet des résonances magnétiques exceptionnelles. C'est une porte d'entrée cachée. En 1936, ils le savaient aussi. Ils ont favorisé les croyances et les religions pour pousser aux divisions. Les doctrines ont été effacées. Celles qui encourageaient la remise en question des grandes structures ont été remplacées par d'autres érigées pour distraire. Les custodians ont réalisé ces différents resets. La première humanité en Hyperborée a été récusée car elle remettait en cause le récit des races parasitaires. La montée de la pensée critique a eu une influence majeure. Elle a menacé les races colonisatrices. L'exploration et les découvertes devinrent inquiétantes pour les custodians, notamment celles menant vers l'Hyperborée. Lorsque des mouvements de résistance ont émergé, les custodians ont perçu la montée de la pensée critique comme un danger ultime. Cela a mis en péril le contrôle des races colonisatrices en raison d'explorations et de rapprochements trop proches d'autres races au-delà du dôme, pour comprendre la véritable nature de notre monde. Ces mouvements ont diffusé ces idées. Les custodians en panique ont lancé la deuxième réinitialisation. Lors de cette phase, ils ont orchestré le second reset en 11 089 avant Jésus-Christ, après un cycle de 1453 ans. Ce reset a été mis en place par des catastrophes contrôlées destinées à détruire les connaissances et l'humanité. Inondations, éruptions, volcans, tremblements de terre, etc. Cela ne vous rappelle rien? La phase de repeuplement
a été que l'introduction d'une nouvelle génération d'humains ayant une mémoire et des connaissances limitées, perte du savoir absolu, une suppression totale du savoir absolu. Le contrôle a été renforcé par les races colonisatrices. Le contrôle que vous vivez en 2025 revient. Les Tartares l'ont vécu aussi. Petit flashback. Qui dirige réellement les custodians? Depuis des siècles, certaines familles influentes manipulent les structures économiques, politiques et sociales mondiales afin de maintenir leur domination. Ces familles, souvent appelées noblesse noire ou Illuminati, ont mis en place un système sophistiqué de contrôle dans la matrice. Les Illuminati, fondés en 1776 par Adam Weishaupt, visaient à promouvoir des idées rationalistes contre les monarchies et l'Église. Au fil du temps, cette organisation est devenue synonyme de conspiration globale, avec des familles comme les Rothschild consolidant leur pouvoir financier en Europe, notamment en finançant les guerres napoléoniennes des deux côtés. Leur influence perdure au travers les siècles, contrôlant une grande partie du système bancaire mondial, dont 176 banques centrales sur la planète, y compris la Fed aux États-Unis, une banque privée qui gouverne ce beau monde dont l'histoire reste méconnue. Il y a un management des élites par la peur. PCR, la supercherie planétaire qui était déjà évoquée en avril 2020 par rapport au management par la peur dans un chapitre intitulé Population Management Story que je vous invite à lire et à relire dans le premier ouvrage de Christophe Paroni. Eh bien, ces familles n'ont eu de cesse de s'influer la peur aux populations dont le but est de les soumettre et de les contrôler chaque jour davantage grâce au programme de la matrice. Pour cela, rien de plus simple. Ils ont créé des frontières, puis des pays, et enfin des États. Ces familles ont orchestré 5 piliers de soumission inébranlables. Les endormis, ou plèbes, sont incapables de se remettre ou de remettre en question le fonctionnement de la matrice dans laquelle nous sommes enfermés. Ils ont instauré une stratégie en 6 piliers pour vous maintenir endormis dans la 3D, prisonniers de la matrice. Et si l'histoire, elle aussi, avait été modifiée? Oui. Où est passée la technologie des Tartares qui disposait de dispositifs permettant de collecter l'électricité statique atmosphérique sur l'ensemble des bâtiments? Une civilisation qui a existé il y a environ 300 ans. Une histoire tout simplement effacée de vos livres. Voilà pourquoi Michael disait que les livres d'histoire ne sont que des mensonges. Il parlait effectivement des Tartares. Il y avait une seule civilisation mondiale. Les livres d'histoire devraient être réécrits, mais c'est trop tard. L'Atlantide a existé et a été détruite il y a environ 10 000 ans. Que s'est-il passé après? Des survivants se sont réfugiés au nord de l'Espagne et en Irlande. L'origine du terme tartare viendrait d'un soldat irlandais qui s'est battu en Extrême-Orient. Ils sont décrits comme des sauvages. Toute l'histoire est frauduleuse. Les jésuites savent, vous non. L'histoire de Rome et de la Grèce est-elle vraiment l'histoire? Seuls les livres brûlés lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie pourraient le dire. Il y a eu une autre civilisation après l'Atlantide. De nombreuses langues ont leurs racines dans le gaélique et l'irlandais ancien. L'Irlande
a tout inventé. Les Grecs l'appelaient Ogigi. Les monuments en attestent, c'est la clé de tout. Tous les vestiges le confirment. Les Irlandais ont été les premiers découvreurs. Ouvrez les yeux, mais d'abord nous allons vous ouvrir la matrice. Les Tartares, une histoire étouffée, les géants aux cheveux blancs et rouges. Les Phéniciens ont introduit le langage, mais ce sont en réalité d'anciens Irlandais. Il y a 500 ans et non comme on vous le dit. Un ancien manuscrit connu sous le nom de Donnelly Linda parle de cette époque. Il daterait de l'Atlantide, entre 2000 et 4000 ans, ce qui explique pourquoi il est rejeté par les universitaires. Il y a un temps fantôme. Peut-être que l'Atlantide n'a eu lieu qu'il y a 1000 ou 2000 ans. Les Irlandais sont devenus les Phéniciens, les Romains, les Grecs et bien d'autres. Rome était en réalité une colonie irlandaise. Le mot Rome est composé de deux termes irlandais, ro, R-O, qui signifie avant, et om, O-M, qui désigne la terre ou la tombe. Mais, dans un sens mythique, il représente le ciel, R-O, et la terre, Orne, O-R-N-E. Le fleuve de Rome, le Tibre, tire son nom de l'irlandais Tauber, qui signifie puits. Le Tibre est donc le fleuve de l'eau de source. L'Irlande a été la première puissance à coloniser les deux rives de la Méditerranée. Ils n'ont pas réussi à effacer cette vérité correctement. Les colonies venaient donc de l'Ouest et non de l'Est, contrairement à ce que veulent nous faire croire les historiens. Tout est inversé. Ce monde est inversé complètement. Tout est inversé, tout. Les civilisations indo-européennes partagent non seulement les mêmes mots, mais aussi les mêmes traditions. Etruria Celtica emporte la démonstration. Rome et la Grande-Bretagne ont créé une fausse histoire. Les jésuites ont pris le contrôle de Rome et ont dissimulé l'histoire. Les anciens connaissaient l'électricité, le cuivre, etc. Ces savoirs ne datent pas de 200 ans. Les pyramides génèrent des champs de torsion. Cette énergie peut transformer votre conscience et vous donner accès à d'autres réalités et à d'autres royaumes au nombre de 12 que, personnellement, en tant que médium, je qualifie les 12 dimensions que mes guides m'ont fait connaître à travers des canalisations. Vous devriez voir une vidéo que je vous ai fait sur les soins énergétiques, je pense, et qui je vous avais fait. Si je le retrouve, je vous le remettrai sur ma page Facebook Spirit Energy pour vous montrer les 12 dimensions. Et là, on nous parle en fait que les pyramides en fait génèrent des champs de torsion, et cette énergie peut transformer votre conscience et vous donner accès à d'autres réalités, à d'autres royaumes au nombre de 12. Elle peut aussi être exploitée pour créer des objets physiques et développer des technologies éthiques et gratuites. Les anciennes cultures suivaient les lois naturelles. Il subsistait encore des vestiges de l'église d'Ayesha. Il y avait des églises et des monuments partout dans le monde, c'est ce que nous appelons la Tartarie. Ce sont eux les bâtisseurs de ces magnifiques édifices architecturaux et spirituels. Tant de connaissances perdues. Le savoir de Terra Firma est devenu un mythe et une légende. Ils ont falsifié la plus grande partie de notre histoire, la matrice. Les 5 ou 6 piliers de la soumission de la matrice. Petit a, l'État et ses institutions. Il est nécessaire de mener une manipulation extrêmement bien orchestrée avec des endormis appelés aussi NPC, Non Playable Characters. Voici le plan dévoilé.
Le premier pilier de cette manipulation, c'est l'État lui-même, ses institutions, écoles, etc., et leurs dérivés, ses fondations fictives, ses organisations non gouvernementales, etc. Allez à Genève, vous comprendrez, tout y est au cœur de la matrice. ONU, UNICEF, OMS, OMM, OIT, CERN, etc. Je rejoins ici les propos que j'ai pu obtenir en canalisation avec Michael Jackson lors de l'écriture de mon livre Michael Jackson, Changeons le monde, et ces propos rejoignent celles que je suis en train de lire. Je confirme. L'Armageddon n'est autre que la prison législative dans laquelle vous moisissez depuis votre naissance. Les lois régissent ce monde alors que nous devrions avoir que des devoirs les uns envers les autres. Point final. Depuis le XIXe siècle, la multiplication des lois et des institutions étatiques sert à contrôler les populations. L'écrivain Victor Hugo déplorait déjà cette prolifération législative en 1825 dans une lettre intitulée « La guerre aux démolisseurs », reprise plus tard. Il y dénonçait la destruction volontaire de l'héritage architectural de notre passé, entreprise par les États avec vigueur et une rapidité stupéfiante. Il disait « Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays ». Victor Hugo était visionnaire. On y voit une stratégie de destruction similaire à celle des années 2020. On efface sous prétexte de rénovation. Il écrivait déjà à propos de Chambord. Nous avons visité Chambord, cette Alhambra de la France. Il chancelle déjà, miné par les eaux du ciel qu'ils ont filtrées à travers la pierre tendre de ses toits dégarnis de plomb. Il parle d'une France qui se meurt. On pourrait se croire en 2024. Blois, Orléans, Paris, etc. Tout y passe. À Blois, le château des États sert de caserne et la belle tour octogone de Catherine de Médicis croule ensevelie sous les charpentes d'un quartier de cavalerie. À Orléans, le dernier vestige des murs défendus par Jeanne d'Arc, Jeanne vient de disparaître. À Paris, nous savons ce qu'on a fait des vieilles tours de Vincennes, qui faisaient une si magnifique compagnie aux donjons. C'est ainsi que l'on résignalise l'histoire, en faisant disparaître sous couvert de rénovation. À Lyon, Victor Hugo fut stupéfait. Il disait « Lorsque nous passions à Lyon en août 1825, il y a 2 mois, on faisait également disparaître sous une couche de d'étrempes roses la belle couleur que les siècles avaient donnée à la cathédrale du primat des Gaules. Nous avons vu démolir encore près de Lyon le château renommé de l'Arbrel. » Tout est dit. Heureusement qu'il n'a pas vécu l'incendie de Notre-Dame les 15 et 16 avril de 2019. Une charpente centenaire en bois de frêne qui brûle spontanément pendant 15 heures. D'un jaune vif, digne d'une aurore boréale, il n'aurait pas supporté ce spectacle. Un peu comme le superviseur des travaux de reconstruction, le général Jean-Louis Georgelin, mort en 2023 d'une chute lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Paix à son âme, qui sait, décidément. 5 ans après, le mystère des flammes jaunes reste entier. Victor Hugo ne s'arrête pas là, il avertit sur ce qui va arriver. Dès son époque, il constate déjà 40 000 lois ineptes soumettant la population française à l'État. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, près de 600 000 lois régissent chaque aspect de la vie des Français, créant une véritable prison législative. Et bien sûr, ces lois sont toujours érigées et appliquées sous le couvert du fameux « c'est pour le bien commun », comme par exemple l'éducation sexuelle dès 3 ans, rentrant elle aussi dans cette catégorie du bien. Petit b,
le système bancaire et les assurances. Dans la continuité de cette manipulation historique, les Rothschild et d'autres familles influentes contrôlent un réseau de banques centrales, dont la FED aux États-Unis, la Banque centrale des banques centrales, et également d'assurances, maintenant les individus dans une dépendance économique et psychologique. L'économie mondiale est régulée via un système fiduciaire constitué de 165 banques centrales interconnectées et contrôlées depuis Bâle, en Suisse, par la BRI, Banque des règlements internationaux. Son objectif, nous transformer en locataires de notre propre argent. Eux impriment de l'argent, surtout aux États-Unis, pendant que vous travaillez pour en obtenir. Ils possèdent l'imprimante de la 3D, vous n'avez que l'imprimante en 3D. Comprenez bien, quelle que soit la banque centrale du pays, elle est elle-même sous le contrôle de l'État qui est lui-même sous l'emprise des familles dirigeantes, noblesse noire oblige. Tout est connecté. La Fed aux États-Unis, à la BNS en Suisse, de BOJ au Japon, à la BCE en Europe. Il en va de même pour les assurances dominées par une seule famille. Les Collins, propriétaires de la majorité des compagnies d'assurance mondiales. Plus simple pour contrôler ce beau monde. Leur but ? Multiplier les contentieux afin de maintenir la domination des élites et écraser les individus sous la peur et la répression. En cas d'absence d'assurance pour votre voiture, votre logement ou même votre vie, vous êtes vulnérable. Et eux, ils rigolent. Encore une fois, cela ne me fait que confirmer une canalisation que j'avais eue et que je vous avais partagée et qui disait, je voyais en fait justement ces gens d'en haut se moquer de nous, les gens lambda, je les voyais se frotter de mains en rigolant et en nous regardant. Et voyez ici, ça connecte exactement avec mes canalisations. Ils rigolent parce que vous payez toute votre vie. Et même après votre place pour retourner à la terre. Heureusement, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de taxer votre âme en partance pour les cieux, mais ils y travaillent. Petit c, la communication et les médias. Les médias, pierre angulaire de cette manipulation, sont contrôlés par les élites, quand ce n'est pas Bill lui-même qui dirige tout, actionnaire du journal Le Monde entre autres. Il diffuse des narratifs spécifiques destinés à entretenir la peur et le conformisme, assurant ainsi la cohérence de la propagande et le maintien de l'ordre établi, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Depuis la supercherie planétaire de 2020 et notamment le 25 mars 2020, la France n'a plus d'État souverain. En réalité, la France est sous contrôle américain depuis 1949. Le pays est dirigé non pas par ses élus, mais par un conseil sanitaire non élu jouant sur l'urgence pandémique. Un autre arrivera bientôt, une petite H5N3. Je ne peux que confirmer tout cela parce que je les ai reçus en canalisation moi aussi. Et ici... j'ai pu voir dans des canalisations en fait que la France n'est plus la France. Je vous en avais déjà parlé. La France n'est plus. La France n'est plus la France. Et pour le moment, beaucoup ne le savent pas. Le peuple ne le sait pas. Et la France appartient déjà aux États-Unis. Parce qu'ils souhaitent faire un seul État. Voilà. En tout cas, ça converge bien. Et au niveau de l'urgence pandémique où une autre arrivera, effectivement, je l'ai également vu dans les mécanalisations, où j'ai pu voir qu'il y aurait une autre sorte de... Ah, j'ai plus le mot, comment ça s'appelle une autre sorte de confinement, mais qui serait différent du dernier qu'on a connu. Alors, je ne peux que confirmer et je pense que nous allons bientôt avoir des nouvelles. Pour faire accepter cet état de fait aux moutons,
L'État français a utilisé toute la puissance de son pilier médiatique, notamment ses chaînes d'infos créées quelques années auparavant, CNews, BFM, France Info, etc. Ce message, the message is the media, comme dirait le sociologue canadien McLuhan. Et les réseaux sociaux? Eh bien, ils sont devenus les courroies de transmission de la propagande absolue. Voilà pourquoi les guides nous disent de cesser de regarder cette propagande qui fait peur aux gens et surtout de cesser de partager cette propagande. L'imposition de cette propagande de guerre ne vous rappelle rien? Nous sommes en guerre, scandent les présidents européens depuis 2023, notamment en France, province de l'Europe. Ils entretiennent un climat de peur, même chez les plus sceptiques. On vous annonce la couleur, mais vous ne voyez rien, trop occupé à scroller sur votre téléphone pour suivre du contenu pauvre et abrutissant. Pendant ce temps, les lois changent partout, en Pologne, en Allemagne, en France, etc. Et dès 18 ans, vous irez à la guerre. Ils ont besoin de votre consentement, même indirect ou implicite. Et vous le leur donnez déjà car tout est sous vos yeux, mais vous ne voyez rien. Chaque support de communication a été réquisitionné. La pensée a été confinée depuis 2020. Votre liberté a été emprisonnée. Seule la propagande est libre. Télé, Internet, presse, radio, cercle d'influence, etc. Tous à l'unisson. Ils martèlent peur et panique sans laisser une seconde de répit aux populations, gravant ainsi la terreur dans leur ADN. Certains appellent cela le gouvernement de l'ombre ou encore le Deep State, l'État profond en français. Ils contrôlent tout, y compris les deux plus puissants fonds d'investissement de la planète, Vanguard et BlackRock. Ces familles n'apparaissent jamais au grand jour. Le grand public n'a aucune idée de la pièce de théâtre qui se joue sous ses yeux. Le narratif est verrouillé, subtilement, discrètement, habilement. Petit d. Le système médical, une pieuvre. Le meilleur exemple, la Suisse. Depuis John D. Rockefeller, la médecine moderne est utilisée pour maintenir la maladie et les dépendances aux traitements pharmaceutiques. On cache les symptômes, on ne soigne pas. En 1901, il a créé un conseil pour la médecine en achetant les médecins stupides. 100 ans plus tard, rien n'a changé, au contraire. Les crises sanitaires avec les médecins de plateau lors de la prétendue pandémie du Covid-19 montrent comment les peurs médicales peuvent être exploitées pour exercer un contrôle social et tester les populations, les gouvernements, afin de transférer leur pouvoir à l'OMS. Bill est encore là, principal donateur de l'OMS. Ils avaient tout planifié dès 1902 avec l'idée d'Ivili. Ils ont créé ce conseil pour l'éducation, fondé sur le modèle prussien de 1783 visant à promouvoir la soumission et la docilité tout en bannissant la réflexion. En Suisse, l'assurance maladie est obligatoire. 500 € par personne et par mois au minimum, sans complémentaire, soit 20 000 € par an. En plus, les premiers 2 500 € de médicaments ou soins sont à votre charge. Petit e, le système éducatif pour oblitérer la tartarie. Le système éducatif promeut la docilité dès le plus jeune âge, préparant les enfants à accepter le statu quo comme inévitable et naturel. Il les formate à tout, remplaçant ainsi les parents et la famille, ainsi que l'histoire, les tartares oubliés. L'école ouverte autorise les débats, mais dans un cadre rigide, un véritable carcan idéologique. Son but est de garder les individus dans les limites établies par les États. Ainsi, vos enfants iront à l'école de plus en plus tôt
sous couvert d'équité et d'éducation. À l'école, on vous inculque la peur de l'échec, la peur du rejet social, la peur du professeur, la peur de tout. Mais dès l'âge de 3 ans, on leur enseigne une sexualité exacerbée pour fissurer leur âme, leur lien divin avec la source, sachez-le. Ils restent connectés jusqu'à 7 ans. Plus ils iront tôt, plus ils seront programmés par la matrice. Ils n'apprendront pas la tartarie. Quand on raconte aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe et qu'on leur administre des bloqueurs hormonaux de puberté, c'est un acte de maltraitance et de violence grave, car on leur ment. L'être humain est ainsi fait. Adulte, avec un parcours sans matraque idéologique et une réflexion éclairée, on peut comprendre ce choix. Mais l'imposer à un enfant, c'est briser son âme. Le façonnage des clones est en route, tous stériles ou stérilisés. Il est alors clair que vous apprendrez docilement que les Incas et Carthage ne furent qu'une infime partie de notre histoire et que nous vivons dans une époque grandiose et évoluée. Rien de plus faux. Petit f, la soumission par le climat. High Frequency Active Auroral Research Programs, HARP. La forme ultime de manipulation. Un léger voile nuageux au-dessus de votre tête, une baisse des températures et au cœur de l'été, un 21 juin, un 18 degrés. Vous entrez en dépression. Notez bien que le terme aurore, au pluriel, dans l'acronyme HARP, ce programme est décrit comme un cluster manipulant des électrons dans la plus haute atmosphère, mais il n'est pas le seul à utiliser les hautes fréquences. Si vous observez des nuages en forme d'ondes ou de vagues, HARP n'est pas loin. Quelques carrés de chemtrail précèdent toujours son action. Cela connecte également avec les canalisations reçues de Michael Jackson dans le livre Michael Jackson, changeons le monde, alerte rouge sur la planète. En Russie, Sura, S-U-R-A, son équivalent, existe depuis 1983 pour émettre de très basses fréquences, officiellement pour communiquer avec les sous-marins nucléaires. Cette modification du comportement de l'ionosphère ouvre la porte à tous les dérèglements climatiques. Basse fréquence ou haute fréquence, on joue avec les énergies et les vibrations. Leur but ? Contrôler votre liquide céphalo-rachidien et vous maintenir dans l'illusion de votre histoire et de votre vie. En Europe, un autre programme, ESCATE, E-I-S-C-A-T. Celui-ci est installé en Finlande et une plateforme similaire se trouve au Japon et au-dessus d'Osaka. La capacité d'influencer ce climat n'est pas un mythe et ce n'est pas nouveau, même si vous l'apprenez aujourd'hui. Les narratifs sont conçus pour cela, vous faire croire au changement climatique ou un dérèglement naturel. Mais en réalité, derrière cette ingénierie sociale sophistiquée, la manipulation est totale. On vous fait croire que la technologie des films de science-fiction est un fantasme inatteignable. Belle illusion. Ces films sont en réalité des documentaires déguisés. Commencez par Matrix, 1999, vous êtes Néo. Ces technologies existent depuis très longtemps, mais elles sont confisquées sous divers brevets. En 2001, 7000 brevets devaient être rendus publics, dont les medbeds, ces fameux lits médicaux évoqués par Elon Musk le 2 mai 2024, ainsi que le moteur à eau et le moteur électromagnétique capable de produire une énergie illimitée et gratuite. Mais gratuit est un mot interdit. La marque Tata était prête, mais septembre 2020 est arrivé. L'objectif est de vous maintenir coûte que coûte dans la matrice. Dans Hunger Games, l'héroïne brise le dôme avec son arc. Une simple fiction ou une révélation ?
Dans ce monde cloisonné sous un dôme, tout est contrôlé, même le climat. En 1889, du pont de Nemours, l'une des 26 familles qui dirigent ce monde possédait déjà un brevet pour créer la pluie et des nuages artificiels. Cela ne vous rappelle rien? Dubaï et son ensemencement des nuages. Notre fausse histoire nous dit que nous nous déplacions à cheval en 1889 alors que le climat était déjà manipulé. Selon les archives du Vatican du XVe siècle, le climat était autrefois uniforme sur toute la planète, tout est caché et scellé. L'Alliance le sait, un climat homogène pourrait unir les peuples, mais c'est un danger, il faut créer la rupture, la séparation, la peur. L'unité de l'humanité est la plus grande crainte des élites et des États-peuples, voilà pourquoi les guides de lumière dans mes canalisations nous préviennent que nous sommes appelés à l'unité. Parce qu'un peuple divisé est bien plus facile à contrôler pour les élites. En manipulant le climat, les élites imposent leur narratif. Le réchauffement climatique est leur plus bel outil de soumission et ça fonctionne, enfin presque. HAARP et les élites créent donc des climats artificiels, influençant ainsi les individus et la faune sous couvert du changement climatique. Le véritable objectif, inonder les tunnels du monde entier. L'Alliance le sait. On a même dû rebaptiser le réchauffement climatique en dérèglement climatique pour prolonger le narratif et lui donner un semblant de crédibilité. On a même dû rebaptiser le réchauffement climatique en dérèglement climatique. La plupart des gens pensent que le climat est un phénomène naturel alors qu'il est totalement contrôlé par des fréquences. HAARP, c'est comme une onde qui façonne des figures sur l'eau ou le sable. En fonction des fréquences choisies, il peut générer des nuages en vagues, des raz-de-marée, voire des tremblements de terre. La Turquie et le Maroc et Dubaï l'ont expérimenté. Également, je rajouterai ici ce que j'ai reçu en canalisation avec Michael Jackson dans pour l'extrait du livre Michael Jackson change le monde. Eh bien, Michael disait que ces ondes électromagnétiques touchaient également les êtres humains à travers le plexus solaire au niveau du chakra du cœur et au niveau du cerveau pour la conscience afin de pouvoir justement vous déconnecter de votre cœur et de votre conscience pour que vous puissiez être déconnecté de votre âme, et c'est ce qui fait que nous voyons des comportements de personnes qui deviennent de plus en plus fous sur notre planète. HAARP peut également générer son propre courant électrique illimité et naturel, mais partager une énergie libre et universelle, ce n'est pas prévu dans les plans. La plupart des élites habitent dans des maisons en front de mer, tout en vous faisant croire au réchauffement climatique. Vous croyez vraiment qu'ils achèteraient des villas et des manoirs au niveau de la mer si celui-ci devait monter? Vraiment? Leur but est d'éliminer toute référence qui ne correspond pas au narratif imposé. Réussir à convaincre l'humanité que nous maîtrisons pleinement la technologie est une utopie. Les endormis resteront endormis. Nous menons une guerre invisible contre les élites. Eux le savent, vous peut-être pas encore. L'opération Popeye fut un test de manipulation climatique. En 1967, les États-Unis ont lancé des armes météorologiques pendant 5 ans dans le plus grand secret jusqu'en 1972. Un article du New York Times intitulé « Southeast Asia Rainmaking » en a révélé l'existence. Une commission d'enquête découvrira plus tard que cette opération fut orchestrée depuis la Thaïlande sans aucun ordre de mission officiel. Au Vietnam, les Américains étaient entendus et les Américains étaient devenus des faiseurs de pluie modifiant le climat pour prolonger la mousson, provoquer des inondations,
déclencher des glissements de terrain et embourber les routes ennemies. Cela ne vous rappelle rien? Les méthodes de géo-ingénierie sont vertigineuses. Nous sommes bien au-delà du simple épandage de particules destinées à refléter la lumière solaire, comme les médias finissent par l'admettre. Il pleut désormais des filaments polymérisés, une sorte de maille invisible. N'oubliez jamais que la vérité nous rendra libres. Je nous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo, chapitre 1. À bientôt. Prenez bien soin de vous.